Regarde la mangue, mangue douce. Regarde, j'adore la mangue. Cette période de l'année est donc ma perdition. Laisse-moi te demander combien ça coûte. C'est 2 pour 50. Et laquelle est la plus mûre? J'aime qu'elle soit jaune. Celle-ci, garde, essaye. Ah, merci beaucoup. Ici, regarde. Mais dis-moi, je suis très curieuse et j'aime beaucoup savoir sur la vie des gens. Dis-moi quoi? Pourquoi vends-tu des mangues dans la rue? Tu sais ce que c'est? Parce que je dois aider à élever mon fils. Il a un manguier à la maison et les mangues sont si belles que j'ai pensé qu'il valait mieux vendre et économiser un peu d'argent pour l'aider à grandir. C'est génial. Écoute, tu as mon respect, tu sais, très belle ta démarche. Mais laisse-moi te demander, quelle est la faculté qu'il fait? Ah, c'est tout près d'ici. Ah, c'est génial. Et quel est son nom? C'est Raphaël Max. Je fais tout pour ce garçon. Je veux qu'il devienne d'excellent médecin et je veux qu'il ait une vie meilleure que la mienne. Il va en avoir, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je dois vraiment y aller. Mais fais attention à ne pas vendre les super mangues, d'accord? Laisse, pour que je puisse en acheter plus quand je reviendrai demain. À plus, au revoir, regarde la mangue, regarde. Regarde, Les, tu vends des mangues près de chez moi. Tout. Le monde va te... Mon fils, mais je vends ces mangues ici pour acheter tes livres, acheter tes vêtements. Beaucoup de gens riches passent ici. Je ne veux pas que tu vendes quoi que ce soit ici et que les gens découvrent que tu es ma mère. Que vont-ils penser de moi? Tu sais qui étudie ici dans cette université? Fille d'ingénieur, d'avocat, de procureur. Que vont-ils penser de moi? Un gamin qui vend des fruits dans la rue, il n'a même pas où vivre. Je te prie de vendre ces choses loin d'ici. Je n'arrive pas à y croire. Alors c'est comme ça qu'il traite sa propre mère. Fils, comment as-tu pu me dire une chose pareille? Je fais ça pour te donner de l'argent quand tu veux sortir, pour te soutenir. C'est moi qui paie tes livres. Écoute, malheureusement ma retraite ne suffit pas à soutenir la maison et à tout faire. C'est pourquoi je fais ça. Pauvre! Ça n'a rien à voir avec ça. Nous sommes pauvres, Raphaël. Et c'est pourquoi je veux te former. Pourquoi est-ce que je veux me former? Pour ne pas devenir un adulte comme toi, vivre de ma retraite au détriment des autres, misérable et vendant des fruits dans la rue. Au fond, parce que je ne peux pas acheter le livre de mon fils, prends ça, je veux te voir. Loin d'ici. Je fais tout pour pouvoir former mon fils, et il fait ça. Mais ça ne va pas rester comme ça. Mais ça ne va vraiment pas. Bonjour madame, vous m'avez appelé? Oui, j'appelle toujours Raphaël pour 2 raisons. Pour le gronder ou pour le féliciter. Et tu n'as pas moyen de le gronder, puisque tu es le meilleur élève de la classe, que tu as toujours les meilleures notes. Les amis, j'ai fait quelque chose que je pense que vous allez beaucoup aimer. Tant plus que les livres de ce semestre sont assez chers. J'ai demandé qu'on émette une facture pour les livres et je veux que tu jettes un œil ici pour voir. Alors regarde le prix de chacun, ce sont des montants assez élevés. Mais la nouvelle est bonne, nous allons te donner les livres. C'est une façon que l'université a trouvée pour te motiver à étudier. Alors, tu vas recevoir les livres de ce semestre. Non, de toute l'année. Très bien, mais je pense que vous devriez le faire pour ceux qui en ont vraiment besoin. Par exemple, ma mère, c'est une médecin très renommée, elle peut changer tous les matériaux. Elle peut financer tous mes études et elle le fait. Tu comprends? Je comprends. D'ailleurs, j'ai parfaitement compris. Vous renoncez à ces livres qui coûtent une somme exorbitante pour aider ceux qui en ont vraiment besoin, n'est-ce pas? Exactement, tu as très compris? Et laissez-moi voir si j'ai bien compris. Vous comptez suivre, bien sûr, le même chemin que votre mère, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous poser une question. Quel est le cabinet que votre mère a ouvert? Cabinet? En fait, c'est juste ici près, dans le secteur ici. Très près. Bien, si c'est près d'ici, pourrez lui rendre visite. Je crois que je me suis trompé, Daniel. C'est loin d'ici. C'est dans un autre secteur. Je pense que c'est de l'autre côté de la ville. Et sais-tu ce que je pensais, Raphaël? Je dois connaître tes parents. Bien sûr, tu es l'un de mes meilleurs élèves. Je dois les féliciter pour cela. Alors, dis-moi, quelle est sa spécialité et où se trouve la clinique? Elle est gynécologue. Sa spécialité est gynécologue. Parfait. Dis-moi son nom que je vais déjà faire des recherches. Regarde, allez d'accord. Tu ne vas nulle part. Assieds-toi. J'ai demandé le nom de ta mère pour que je puisse faire des recherches. Regarde, je dois y aller.
Assieds-toi sur cette chaise, Raphaël. Tu as menti, n'est-ce pas? Ta mère n'est pas du tout docteur. Laisse-moi te montrer quelque chose, Raphaël. Regarde, la vie est très dure, elle est difficile et je sais que ta mère travaille sans relâche pour pouvoir t'aider. Aujourd'hui, j'ai vu sans relâche ce que tu fais avec ta mère. Et tu sais pourquoi ta mère n'est pas devenue médecin, ingénieur? Tu lui as dit dehors parce qu'elle travaillait pour te soutenir. Tu as été ingrat avec elle. Ta mère est très courageuse. Et regarde, elle mérite du respect. Tu sais, Madame Elisabeth, chérie, peux-tu entrer ici? Vous m'avez appelé, Madame Daniela? Oui, vous nous avez fait le plaisir de votre présence. C'est bien votre mère. N'est-ce pas, Raphaël, Madame Elisabeth? Je veux l'entendre de ta bouche. C'est ma mère et elle vend des fruits. Allez, dis-le. Est-ce qu'elle est ou non ta mère? Oui, c'est vrai, malheureusement. Alors, tu l'amènes ici pour me faire honte encore plus. Je n'ai pas fierté d'être ton fils. C'est ça que tu voulais entendre. Tu es né dans une famille riche. Je déteste être pauvre. Si j'avais eu une famille d'avocats, de médecins, de procureurs, pas n'importe laquelle, je n'ai pas fierté d'être ton fils. C'est ça que tu veux entendre. C'est trop, j'ai dit. C'est ça que tu veux entendre. Que je viens d'une famille foutue, ça vous va? Veux-tu dire alors que tu ne voulais pas être son fils, n'est-ce pas? Oui, parce qu'elle est pauvre et que tu veux être riche. Oui. Eh bien, si tu n'as pas de pitié pour l'argent de ta mère, si tu ne valorises pas l'effort qu'elle fait pour toi, à cet instant précis, Raphaël, je t'expulse de cette faculté. C'est bien ça, tu ne m'étudies plus. Je peux faire ça. Je suis le meilleur élève ici. Tu l'as dit toi-même. Oui, je t'expulse simplement parce que je ne veux pas ici de professionnel avec ton caractère. Et puisque tu allais te former avec l'argent de ta mère, argent que tu as dit ne pas accepter, alors, s'il te plaît, tire-toi. Quand tu prendras vraiment la médecine au sérieux, tu découvriras que la première chose que tu dois avoir est l'honneur. Et l'honneur, d'abord, à la personne qui t'a donné la vie. Pour que cela n'arrive pas, sors de mon bureau maintenant. Oui, je vais vraiment partir. Ah, Madame Bette, écoute, je sais que le cœur d'une mère fait mal. Ça fait vraiment mal, mais il doit apprendre. Je vais lui donner cet enseignement. Tu vois, parce qu'il en a besoin. Et vous là, que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que j'ai bien agi, que j'ai mal agi? Commentez, partagez, aimez notre page et montrez cette vidéo au monde.